Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 15 mai 2023. On se fera une petite mise à jour Bitcoin et Ethereum. Je pense qu'au cours de la semaine, dans les prochains jours, on se fera macro et un petit peu les altcoins. Je pense qu'on va se faire ça en tout cas pour aujourd'hui. Donc Bitcoin et Ethereum. Les résultats du concours sont tombés, donc ça ne sert plus à rien de participer. J'ai fait le tirage au sort, c'était vendredi. J'ai contacté les 5 gagnants, je m'occupe des transferts aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas eu de réponse ce week-end, c'est normal. Je vous envoie les fonds aujourd'hui sans faute, promis, juste après ce brief, je m'en occupe. Donc bravo aux gagnants qui ont gagné 100 USDT chacun. Et il y aura un prochain concours au mois de mai, je pense plutôt vers la fin mai. Euh, pour toutes les personnes qui se sont inscrites via notre lien partenaire BitGet, vous pourrez participer au prochain concours. D'ailleurs sur BitGet, je vous le rappelle, vous avez des super airdrops qui vous permettent justement de gagner des airdrops gratuitement, donc des tokens gratuitement si vous holdez du BGB sur BitGet. Donc il faut holder au minimum 4000 BGB pour pouvoir participer, ce qui au cours actuel fait environ 1800 dollars si je dis pas de bêtises, 1900 dollars, et ça vous permettra de gagner des tokens, donc de nouveaux airdrops. Si jamais vous avez déjà les tokens, tant mieux. Si vous ne les avez pas, bon, certains pourront peut-être les acheter. Si vous les avez pas, bon bah c'est pas grave. Mais en tout cas, pour ceux qui ont des BGB, vraiment, ça peut être intéressant pour vous de les holder encore un petit peu. En plus, le prix est haussier pour l'instant, donc il n'y a pas trop de problème, j'ai envie de dire. Et vous pourrez gagner des tokens gratuitement. Donc j'ai envie de dire, c'est toujours ça de gagner, ça fait toujours plaisir. Alors du coup, le Bitcoin, donc on a eu une première structure baissière confirmée, en plus d'une divergence baissière confirmée, donc le prix se dégrade un petit peu. Mais, il y a un gros mais même, d'une part, la structure n'est pas vraiment hyper bien confirmée, c'est-à-dire que, ok, bon, il y a ce petit M-top qui s'est formé ici, ça peut être une structure de top, mais il y a des petits inconvénients. Premier inconvénient, c'est que comme j'ai dit, la structure, on n'a pas eu un gros enfoncement, donc oui, on a quand même eu une bougie qui est venue se fermer sous la ligne de coup, donc ce qui peut confirmer la cassure, mais comme j'ai dit, faible cassure, et deuxièmement, où est le volume? Il n'y a aucun volume sur cette cassure. Ici, quand vous regardez bien, le volume vendeur, il est où? Il est inexistant. Donc ça, c'est un gros bémol, ok? Deuxièmement, par exemple, le W qui avait été formé ici, là, clairement, lui, il y a eu du volume. Vous voyez la différence? Là, il y avait un volume moyen au niveau des volumes acheteurs. Là, c'est la formation du W. Il y a un gros spike de volume ici. D'ailleurs, c'est le plus gros volume enregistré pour l'instant sur le Bitcoin depuis à peu près, on va dire, depuis décembre 2020. Donc ça remonte quand même. Ça remonte quand même. Il y a eu quand même du volume ici. Bon, intéressant. Mais en tout cas, il y a eu un réveil. Donc ça, vous voyez, c'est quand il y a une vraie confirmation de structure. Donc là, c'était un W, donc c'est une structure haussière qui peut annoncer un mouvement haussier, ou en tout cas une structure de prix haussière, donc un marché qui fait creux et sommet ascendant. Il y a eu du volume. Là, on a un M-top, ok, mais qui, en termes de volume, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est inexistant. Donc ça, et même en daily, je passe en daily, mais pareil, il n'y a aucun volume ici. Les vendeurs ne se sont pas réveillés. Donc, vigilance, puisque il y a la structure baissière, il y a le momentum baissier, donc ça indique de la consolidation et c'est exactement ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Donc ça, il n'y a pas de problème. On est en train de ranger et de consolider. On range entre 7 bornes et 7 bornes, ça, il n'y a pas de souci. On est venu borne basse, on est venu chasser les stops des acheteurs. Bon, ça, on en avait parlé, mais sous 26 500, là, on avait des stops, on les a récupérés. Réaction haussière, il y a eu un petit peu de FUD aussi autour de Binance et le fait qu'ils stoppent leur activité au Canada. Mais bon, bizarrement, le prix réagit bien pour le moment. Donc les stops ont été déclenchés et le volume vendeur, comme je vous dis, il est de plus en plus faible, donc il n'y a vraiment pas eu de vendeurs agressifs sur ce mouvement. Et aussi, on prend en compte que les 38,2 sont maintenus, donc il y a toujours la possibilité d'aller chercher un nouveau plus haut. Bon, il y a quand même la structure baissière, donc là je m'explique. Faut faire très attention, pourquoi? Puisque le prix, il est quand même en train de faiblir énormément, c'est-à-dire qu'en gros, je vous fais des sommets descendants, et je vous fais des creux descendants, donc il n'y a pas encore eu le volume. Donc peut-être que le volume va venir par la suite, ok. Et s'il vient par la suite, on verra probablement ça. Le marché enchaîne les retours dans les zones de rechargement de short, puisqu'il a quitté cette dynamique haussière pour l'instant, pour une dynamique baissière, sommet, creux ascendant, sommet descendant, creux descendant. Donc maintenant, on est dans la recherche d'un sommet descendant. Ce qui annule la dynamique haussière, c'est soit une structure qui refait creux ascendant, sommet ascendant, donc comme un W ici, ou un mouvement surprise qui vient complètement bouffer tous les stops des vendeurs ici et qui vient en gros bouffer les sommets. Et donc là, bam, on aura un nouveau sommet ascendant, on vient avaler la structure baissière. Donc pour moi, je pense que c'est trop tôt là pour l'instant. Si jamais il y a un mouvement baissier qui se prépare, qu'on l'ait là tout de suite là maintenant, enfin, on peut peut-être l'avoir, mais en tout cas, lui, le volume est en train de nous montrer que pour l'instant, les vendeurs
Il y a la structure, il y a le momentum, mais il n'y a toujours pas le volume qui vient confirmer que les vendeurs ont la main. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'on peut avoir des rebonds. En plus de ça, on n'a jamais eu aussi peu de Bitcoin sur les exchanges, donc c'est ce qui fait que le Bitcoin est illiquide et c'est un peu facile de le déplacer. Et il y a des liquidations sur Bitcoin qui nous attendent jusqu'aux 29 000 $. Donc là, je vais refresh tout ça. D'ailleurs, vous avez le lien pour utiliser Kingfisher en description de cette vidéo. Mais là, vous voyez, à court terme, on a pas mal de liquidations vendeuses jusqu'à environ 29 100 $ ici. Ça correspond à la zone de rechargement de short du mouvement précédent. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon FIB depuis le top, je le mets jusqu'à ce creux. On est venu où? Zone de rechargement de short, on repousse. Donc je prends le précédent sommet qui est là. Ok. Tac, je prends le creux qui est ici. Ça me donne la zone de rechargement de short entre 28 400 et 29 100 $. Donc un vendeur va essayer de se positionner à la vente ici. Si vous avez acheté le creux, vous devez absolument protéger votre position ici, puisque si on est vraiment en train de repasser dans une dynamique baissière, il y a de grosses probabilités qu'on ait donc un rejet, et là je vais mettre ça, price label, un rejet dans cette zone de prix entre 28,4 et 28,4 et 29 200 $ environ, donc ça correspond à cette zone de prix, 28,4, 29 100. Ok, puisque une dynamique baissière c'est ça, creux et sommet descendant, ok. Et une dynamique haussière c'est creux et sommet ascendant. Mais vu que là on commence à faire la structure baissière, un premier M dans un second M, dans ce M ici, bon, ça commence à structurer une structure baissière. Pour invalider tout ça, comme j'ai dit, soit W, soit nouveau sommet, ok. Bien sûr, pour un vendeur, si on commence à venir casser ici, ça va sentir le nouveau sommet derrière. En cas, imaginons que c'était juste chasse au stop. En gros, on vient chasser les stops d'ici. C'est-à-dire qu'en gros, on est venu chasser tous les stops ici. C'est bon, ça a été fait. Et qu'on fait un nouveau sommet. Pour moi, l'objectif, ce sera quoi? 38,2 qui va être du coup ici. Aux environs des 35 900 $. Ce sera un objectif à venir chercher si on fait un nouveau sommet. En revanche, si on ne fait pas de nouveau sommet, qu'on suit bien la dynamique, pour moi, on va avoir un rebond entre 28 400 et 29 100 $ et on aura attaque baissière. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, on aura un réveil des vendeurs. Et si c'est le cas, bon, bah, ça sera confirmation de la grosse structure baissière. On ira tester le premier arrêt acheteur à 25 094 $ avec l'EMA 208 weekly aux environs des 25 500. Si tout ça, ça cède, pour moi, c'est grande chance de revenir vers la zone des 20 900, 21 400. Après, bien sûr, je n'oublie pas, bien sûr, la zone de rechargement du bottom du 10 mars qui se retrouvera entre 23 900 et 22 000. Ça, j'en avais déjà parlé. Ok. Mais là, pour l'instant, il faut se dire qu'il y a un rebond qui se met en place. On est aux environs du premier arrêt. Soit le prix échoue ici, on retourne directement au sud, soit ça n'échoue pas ici et on pousse environ jusqu'à 28,4, 29 100. Encore une fois, comme je l'ai dit, un vendeur, un shorter, quelqu'un qui veut shorter, va tenter de se positionner ici. Un acheteur doit sécuriser sa position ici, pas la fermer complètement, mais diminuer le risque, prendre un petit peu de profit, etc. Et derrière, s'il y a le breakout, tant mieux pour l'acheteur, et du coup, lui, le vendeur se fait sortir. Okay, et donc, si on fait ça, pour moi, ça ouvre les portes clairement à faire de nouveaux sommets. Donc ça sera à surveiller, bien évidemment. Et j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la vue daily ici, donc n'oubliez pas. Pas de volume pour l'instant sur la structure baissière, donc on la voit visuellement, on voit que le graphique perd de la force au niveau des acheteurs, de toute façon ça se voit au niveau du momentum, ça je vous l'ai montré juste avant, mais je vous le remontre ici. Là vous voyez, il y a la divergence baissière qui s'est formée, l'indicateur va faire un plus bas, le prix fait un plus haut, et le M se forme sur l'indicateur, donc ça c'est signe de faiblesse du côté des acheteurs, ok, et retour de force du côté des vendeurs. Mais les vendeurs ne confirment rien au niveau du volume pour l'instant, donc on peut s'attendre à des rebonds ici, pour le moment, parce qu'on voit la structure du prix. Et invalidation, déjà si on commence à venir au-dessus des 30 000 $, ça invalide la structure baissière. Au niveau maintenant du court terme, donc je fais exactement le même travail, c'est-à-dire que là je vais retracer ma zone de rechargement de short, je vais venir ici en H4, ok. Je vais pas prendre le sommet daily que j'ai pris ici, je vais prendre le dernier sommet pour moi que je vois en H4, qui est celui-ci. Donc là je viens, je prends un petit fib, hop, je trace ma zone de rechargement de short, tac, donc c'est là, je viens ici, je l'étends, et là je retire mon fib pour nettoyer mon graphique. Donc la zone de rechargement de short, elle est là, ok. Ça c'est la zone de rechargement de short du dernier sommet H4, donc ça sera un petit peu différent, c'est entre 28 200 $ et 28 900, 29 000. Vous voyez, c'est légèrement plus bas, parce que la zone de rechargement de short que je vous ai montré en daily, elle est entre 28 400 et 29 120, c'est légèrement plus haut, mais ça c'est la zone de rechargement de short H4.
Je passe en 1 heure maintenant. Et donc, on voit que les stops ici ont été pris. Ouais. Tous les creux qui étaient ici ont été chassés. Là, je prends les creux, mais il y avait des creux ici à chasser, 26 100, etc. Donc tous ces creux ont été pris. Ok, on n'est pas venu encore chercher la zone d'imbalance qui nous attend. Il y a vraiment un gros trou ici qu'on n'est pas venu chercher. Donc c'est pour ça que pour moi, personnellement, tant que je vois pas de nouveau sommet, tant que je vois pas une cassure des 30K, je me dis clairement qu'on peut très bien, enfin on va probablement même faire ça. Et derrière, on va aller chercher cette zone d'imbalance et on va venir tester les 25 000. La grosse résistance weekly qui est devenue un support, hein, rappelez-vous, mais je vous remontre ça rapidement. Mais rappelez-vous, la grosse cassure de ce niveau, ça devient un support maintenant. Niveau clé, hein. Ça reviendra probablement tester, ça correspond au premier arrêt, imbalance, etc. Bon, on y viendra probablement, sauf si on vient casser ici. Bon, bah là, c'est clairement, probablement un annonciateur d'un mouvement plus haussier. Ok. Mais là, je reviens court terme. Donc maintenant, on va, parce qu'en fait, dans une dynamique baissière, vous avez les sommets que moi j'appelle majeurs et vous avez tout ce qui est intermédiaire, les petits trucs comme ça qui font qu'on ajoute des stops à venir chercher dans ces zones de rechargement de short. Et donc là, on voit court terme que vous avez ici sommet, 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 et là, on est en train de s'attaquer justement à ces sommets. Donc, il y a des stops à venir chercher. Hop, enfin là, on est en train de prendre tous les stops qu'on a accumulés ici. Donc ça, en gros, je vais ajouter un petit texte. On va mettre stop vendeur, je vais mettre ça en top ici, je vais augmenter un petit peu et je vais mettre ça en rouge. Voilà. Ça, c'est les stops des vendeurs et ils sont au-dessus pour moi des 28 200, donc parfaitement dans la zone de rechargement de short. Il y a aussi un petit peu de stop vendeur là, donc peut-être qu'on ira chasser ça, mais grosso modo là, quand on voit le développement du prix, vous voyez, tous les sommets ici, bon, ça c'est des stops qu'on peut facilement récupérer, on revient dans la zone de rechargement de short et après, on retourne au sud. Bien sûr, si la structure baissière se confirme bien. Il faut un réveil des vendeurs. Pour l'instant, les vendeurs sont endormis, ils sont en train de dormir, ils ne sont toujours pas réveillés. Mais si jamais ça se réveille, derrière, ça, c'est une zone dans laquelle faire très attention, puisqu'après, le prix ressemblera à ça très très probablement. Donc, pour vous donner des niveaux clés, moi, je vous donne en niveau clé entre 28 200 et 29 000, voire 29 100 $. Ok. Grosse probabilité de rejet. Si le prix rejette ici, il y a de grandes chances que ce soit pour aller faire un nouveau plus bas, et donc pour moi, objectif de prix entre 25,2 et 25,6 et en gros, je dirais même 25 000 $. Ok. Mais déjà, si on continue de faire ça, la dynamique, elle commence à pas sentir très bon. Et ça, c'est quand même un début de structure baissière. Hein. Et donc là, il faudra s'attendre à un marché qui peut évoluer comme ça jusqu'à ce qu'on ait un bottom. Ok. Donc ça, il faudra faire attention à tout ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus pour Bitcoin, sincèrement, je réfléchis mais j'ai pas grand chose. Je vous ai fait un tweet qui était assez intéressant ce week-end où je vous ai mis toutes les planches à billets des différentes zones du globe. Donc vous avez ici les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon, etc., l'Angleterre, enfin le UK, United Kingdom, et on voit que, je vais aller directement sur mon graphique, ce sera beaucoup plus simple ici, si je le trouve. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est pas là, il est pas là. Il est ici. Et ici, en fait, je vous mets comment dirais-je, l'argent, enfin la masse, enfin pas la masse monétaire, mais je vous mets un petit peu la planche à billets des différentes banques centrales. Donc quand ça imprime, ça monte. Quand on essaie de réduire le bilan, ça baisse. On voit que Bitcoin, son mouvement aussi a été motivé énormément, déjà par une nouvelle hausse de la US Liquidity, donc la Fed hein, qui a imprimé de l'oseille, tout simplement, pour parler cru. La Chine aussi, qui a beaucoup stimulé son économie. Hein. On voit que la Chine a beaucoup plus stimulé que les US, on va dire, depuis. Ça a commencé chez eux depuis septembre, et le Bitcoin commence à poser son bottom. Après, bon, il y a eu le scandale FTX qui a fait baisser les prix. Mais derrière, les prix ont bien consolidé, et on voit que la Chine imprimait de l'argent, et le Bitcoin a pris en valeur ici. On voit également qu'il y avait le Japon, qui stimulait aussi son économie, donc il y a eu beaucoup de liquidités. Là, je vous dis, là, je sais pas, genre on crée des millions, là, on imprime des centaines de milliards. Hein. Donc ça, bien sûr, ça peut se retrouver dans les marchés. Bon, maintenant, on a l'information aussi que dans le premier trimestre 2023, il y a Tether qui a beaucoup acheté de Bitcoin, plus de 50 000 Bitcoin, donc il y avait une demande aussi institutionnelle. Et on voit aussi ici que... donc là, je parle pas genre les institutions qui ont envoyé de l'argent à Tether pour avoir des Tether, hein. Je dis pas ça, je dis juste que Tether eux-mêmes, ils avaient un excès de liquidité, ils l'ont mis dans le Bitcoin tout simplement, donc ils ont acheté du Bitcoin avec. Mais ça, vous retrouvez l'information très très probablement sur Twitter ou les médias crypto. Et donc ici, pareil en Angleterre, ou au UK, on a boosté un petit peu, donc eux par contre, comme je l'ai déjà dit, c'était des achats d'obligations, des bonds, hein, ils rachetaient leurs propres obligations gouvernementales parce qu'il y avait un risque de crack, et il y avait un crack même sur leurs obligations. Bon bref. Et historiquement, est-ce que c'est assez fiable? On regarde.
Et on voit qu'au précédent bull run, clairement, vous prenez depuis le Covid, depuis mars, le bottom du Bitcoin, bizarrement, il s'est formé en février-mars 2020, ici, donc c'était là, mars 2020, la planche à billets américaine, pam, là on a imprimé des milliers de milliards. C'est pas on a imprimé genre 10 milliards, 100 milliards, non, plus de 1000 milliards, 2000 milliards, même plus. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent qu'on a imprimé ici. Et ça, bien sûr, je vais pas dire que ça va dans le Bitcoin exclusivement, mais ça va dans les assets à risque, ça va dans les actions, ça soutient l'économie, donc ça peut aussi se retrouver dans le Bitcoin. C'est prêté aux banques, les banques peuvent faire des investissements, les institutions peuvent faire des investissements. Bitcoin est un actif, on peut se dire oui, non, mais qui investit dans Bitcoin? Vous pensez vraiment que... Oui, les institutions investissent dans Bitcoin. Quand tu regardes la capitalisation de Bitcoin, je suis désolé, mais Bitcoin, c'est à cette heure-ci 530 milliards de market cap. Bitcoin, si on devait le catégoriser comme une action, le Bitcoin, il est... J'ai une watchlist ici d'ailleurs. Tac, 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 tac. Mega stocks US. Mais pour vous donner un ordre d'idée, Bitcoin, il est genre dans le top 15 des plus grosses actions, si on le catégorisait comme une action. Là, je vais prendre par exemple TSM. Ouais, donc ça, c'est les plus grosses actions américaines. On va prendre TSM. Là, je vais sur Finviz. On prend ici TSM. On regarde son market cap. C'est 421 milliards. Donc déjà, Bitcoin, si je devais le mettre dans ce classement, et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, autant le faire. Enfin, je ne vais pas le faire là maintenant, mais je pense que je vais le faire une prochaine fois. Faut juste que je revienne sur mon graphique. On devrait le mettre, là, il serait dans le top 10, je pense. Donc oui, il y a des institutions qui investissent dans Bitcoin. Et donc oui, si Apple a énormément pumpé pendant toutes ces impressions monétaires, etc., avec toutes les banques stimulées, vous voyez, comme par hasard, le plus gros bull run d'Apple, il a eu lieu quand la planche à billets, elle a tourné. Microsoft aussi, Google aussi, bien sûr que le Bitcoin en fera partie également. Ok, donc c'est pour ça que là, je vous parle du BTC. Donc on voit que le précédent bull market a été alimenté très très probablement par toutes ces impressions monétaires. Et ça n'a pas été qu'aux US. En Europe aussi, la planche à billets, elle a tourné comme pas possible. En Chine aussi, ils ont fait tourner la planche à billets, il n'y a pas de problème. Le Japon, ils ont fait tourner la planche à billets aussi. Et le UK, l'United Kingdom, bien sûr, il n'y avait pas le choix. Tous les pays du monde étaient confinés, les habitants étaient confinés, il faut imprimer de l'argent parce que le peuple, il ramène plus d'argent, tout simplement. Donc, on imprime de l'argent. Ensuite, on regarde le précédent bull market, c'était celui de 2017. Est-ce qu'il a été boosté par les US? Pas trop. Mais il n'y a pas que les États-Unis dans le monde, il y a aussi l'Europe. Et on voit que l'Europe, elle, était en période de QE, et il y a beaucoup de pognon en Europe qui a été imprimé. Et ça a débuté bizarrement au bottom du Bitcoin, ici, et on voit que l'Europe a énormément imprimé. On voit qu'il y a aussi la Chine, qui est venue un peu plus tard, mais qui était en période de QE. Il y avait aussi le Japon, et il y avait le United Kingdom. Bizarrement, quand toutes les banques centrales des différents pays ont commencé à se calmer, donc le UK, ça s'est calmé début 2018, le Japon, ça s'est calmé, pareil, ici on va dire, encore c'était faible, mais ça s'est calmé début 2018, la Chine, ça s'est calmé début 2018, ça s'est calmé là, l'Europe, ça s'est calmé ici, et les US, eux, ils étaient en QT, donc on retire de la liquidité, on réduit le bilan. Et bizarrement, le Bitcoin, plus du tout de bull market. Coïncidence? C'est logique en fait, c'est cohérent, puisque quand on vient stimuler l'économie, on crée du cash, on crée de l'argent, cet argent va se retrouver potentiellement dans le Bitcoin, mais ça va alimenter les assets à risque, les actions, les indices, et Bitcoin est une action, est un asset à risque, et donc suit souvent le flux de capitaux qu'on retrouve dans les assets à risque, donc les actions, les indices, etc., et peut être considéré comme une matière première. Ok? Donc oui, quand il y a de la création monétaire, Bitcoin peut en profiter. Et bizarrement, quand tout le bilan s'est calmé dans toutes les zones du globe, le Bitcoin n'a plus rien fait, était en train de consolider ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis on prend le précédent bull market également. Et puis ici, lors du précédent gros bull market, c'était les US qui étaient en train de booster leur économie avec la Chine. Et quand il y avait aussi un petit peu le Japon, mais surtout les US. Et bizarrement, quand les US ont commencé à se calmer ou ne plus autant imprimer qu'avant, le Bitcoin s'est aussi calmé. Et ici, on a eu le droit à notre grosse consolidation. Et après, c'est reparti quand l'Europe et la Chine sont revenus imprimer des milliards. Donc pour moi, ça a du sens de regarder comment se comportent justement les balance sheets des différentes banques centrales, je vais y arriver, des différentes zones du globe. Et là, on voit qu'aux US, pour l'instant, ça booste plus trop pour le moment. On voit que le bilan, il est plutôt neutre. Ils impriment pour sauver leur banque, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. L'Europe, clairement, pareil, il n'y a plus d'impression pour l'instant. La Chine, qui a boosté en ce début d'année, ne le fait plus depuis le début février 2023. On voit que le Bitcoin, ici, commençait à se calmer. Il y a eu ici ce gros rebond, le narratif crise bancaire, mais les US ont imprimé des milliards aussi. Donc ça a aidé les assets à risque. Mais là, on voit qu'il n'y a plus personne qui imprime.
Donc est-ce que c'est-à-dire que le Bitcoin va dumper à cause de ça? Non, bien sûr que non. En tout cas, on voit que pour l'instant, depuis que les différentes planches à billets se sont calmées, Bitcoin n'est plus un asset privilégié dans du risque pour le moment. Parce que quand il y a un appétit pour le risque, Bitcoin, on peut l'acheter en tant que smart money. Parce que, ok, on peut voir les balance sheets qui augmentent, on crée de l'argent, donc ça peut être bullish pour les assets à risque. Et donc c'est un narratif. Et donc tant qu'il y a des raisons pour justifier un mouvement haussier, c'est bon. Mais là, actuellement, quand on voit que ça s'est calmé, que la dynamique commence à s'inverser, il n'y a plus trop de pognon pour soutenir tout ça, j'ai l'impression, et pour l'instant, le Bitcoin se calme. Donc la question, c'est est-ce que ça va consolider et les banques centrales vont commencer à réimprimer du pognon? Si c'est le cas, on va retrouver de l'appétit pour le risque, et donc il y a de grandes chances pour que Bitcoin, ici, puisse repumper. Ok. Par contre, s'il n'y a pas d'impression monétaire ici, on va peut-être pas retrouver de la smart money qui a envie d'acheter du Bitcoin. Après, encore une fois, comme j'ai déjà dit, j'ai fait une petite pyramide ici pour moi de ce qui va être à risque. Et on voit que Bitcoin, il n'est pas tout en haut de la pyramide. Quand vous êtes une institution que vous achetez du risque, vous achetez pas directement du Bitcoin. Il y a généralement les indices, les stocks. Ensuite, on peut mettre les indices, j'ai mis les indices américains, ensuite les indices européens, United Kingdom, la Chine, donc les indices chinois, etc., ou les actions chinoises. Ensuite, j'ai mis ici les actions chinoises européennes. Et ensuite, on met Bitcoin, Ethereum. La crypto, ça vient après. Et les altcoins, bien sûr, c'est tout en bas de la pyramide. Dans un monde où on cherche à acheter du risque, soit vous achetez du risk on ou du risk off, là, on voit que quand on achète des assets à risque, généralement, les altcoins, ça vient en dernier. Et les altcoins, elles performent le plus, bizarrement, quand la planche à billets, elle tombe comme jamais, parce que là, on peut acheter n'importe quoi, de toute façon, tout prend en valeur, ou presque tout prend en valeur. Donc, on peut acheter du risque, même les trucs les plus pourris, on peut les acheter. Mais là, on n'est pas en train d'acheter beaucoup de risques. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans un environnement où le risque, on peut l'acheter comme ça, les yeux fermés. Et donc, est-ce qu'on va acheter des altcoins quand on n'achète pas trop de risques? Peut-être pas. Après, encore une fois, ça peut ne rien dire. Bien sûr, le Bitcoin peut totalement pumper sans ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez corrélé. Donc, c'est pour ça que je vous en parlais, que je vous en ai fait un tweet. Et que là, en vidéo, je peux vous montrer en fait tout l'historique. Ici, c'est beaucoup plus facile de vous montrer tout l'histo. Que simplement ce qui s'est passé sur ce rallye de début d'année. Enfin bref. Et donc Ethereum bien sûr est corrélé à tout ça, et donc on va pouvoir finir et switcher sur ETH. Alors, ETH, c'est exactement pareil que le Bitcoin, à 2-3 changements près. Bon, déjà en weekly, lui, ETH, il n'a pas fait de structure baissière pour l'instant, il n'y a pas de M-top. Bon, il y a le début de la structure, mais ça se voit pas énormément, ok. Il y a de la divergence baissière, ça, il n'y a pas de problème. L'indicateur, il fait du M. Ici, il y a de la divergence baissière, vous la voyez bien, le prix monte, l'indicateur, il baisse, ok. Par contre, en daily, Ether, il est différent. Lui, il n'a pas formé de structure baissière ici. Avec les mèches. C'est-à-dire que là, la mèche, il faut clôturer sous ce niveau. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, vous voyez. Encore de chandelles, ça a été fait. Si je vous barre ce pattern, le truc ici, je viens, je vous fais ça. Ici, tac, M-top, tac, tac, cassure. Là, oui. Enfin, je vais vous dessiner ça plus proprement, mais ok, là encore de chandelles, c'est confirmé. Donc, il y a un début de structure baissière, mais même remarque sur Bitcoin, il est où le volume? Il n'y a pas de volume pour l'instant. C'est-à-dire que les vendeurs, elles sont pas là. Le dernier réveil de vendeurs qu'on a eu, là, il y avait un calme, enfin les vendeurs se calmaient, bam, réveil, c'était le 19 avril qu'on a eu un réveil pour moi, c'était là, 19 avril, réveil vendeur. Ok, bon, les vendeurs se réveillent sur cette grosse bougie, ok, très bien. Le prix rebondit, on vient là où les vendeurs se sont réveillés, on est rejeté, donc on sait que les vendeurs défendent énormément cette zone. Donc c'est ce qui fait qu'on commence à faire des sommets descendants et on ne fait plus de sommets ascendants, synonyme d'un marché haussier. Tout comme Bitcoin, si on vient, on casse les 2020 $, pour moi c'est direction nouveau sommet et on ira probablement vers les 2400 $ dans les prochaines semaines, probablement courant fin juin, enfin déjà courant fin mai, voire au mois de juin. Par contre, si on commence à faire la structure baissière, on fait exactement ce que je vous ai fait avant. Je prends mon dernier sommet, ma zone de rechargement de short, entre 1910 et 1960 $, donc de grandes chances d'avoir un rebond si on rebondit bien entre 1910 et 1960, et si on est bien baissier, on rejette ici, et là on casse vraiment, et donc là il y aura peut-être du volume, avec un retest de la zone des 1660 $, parce que ça correspond au gros support précédent, vous voyez ici, résistance, 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 cassure, support, et donc c'est ce qui fait que cette zone est très attractive, ok. En plus de ça, le premier arrêt, ici, 38 660. En revanche, si le prix, ici, décide de venir et de casser le sommet, direction nouveau sommet, pareil, si le prix décide de faire quelque chose comme ça, là, il y a de grandes chances qu'on ait, pareil, changement de structure, on repasse haussier, et donc là, on va targeter des objectifs haussiers, des nouveaux sommets au-dessus des 2140 $,
pour moi, objectif premier arrêt, 2400 $ ici. Ok. Et donc, s'il n'y a pas, si on poursuit la dynamique baissière comme ça, pour moi, la zone ici importante et les stops ici à récupérer pour venir sous les 1600 $ à peu près, voire même ici en l'occurrence 1560, mais bon, déjà 1600, et venir dans la zone de rechargement de ce mouvement. Et ensuite, on verra bien si le prix est mature pour bottom ou pas. Donc là, ça sera entre 1540 et on va dire 1660. Et si le prix n'est pas mature pour bottom, bon bah à ce moment-là, hein, on voit qu'il y a clairement des niveaux de prix ici, les creux dans le volume profile. Je peux plutôt prendre le mouvement d'ici. Là, il y a ce gros creux, Wyckoff check qui n'a pas été effectué. Et tout simplement revenir vers ces creux, vers les 1200, 1300 $. Mais bon, c'est encore une fois, c'est dans longtemps. On ne va pas spéculer sur ça maintenant, bien évidemment. Si jamais ça arrive, on spéculera sur ça plus tard, ok? Mais ça serait du coup le début d'une dynamique baissière, donc un marché qui commence à ressembler à ça, jusqu'à ce que ça s'inverse. Quand vous commencez à revoir des structures comme ça, le marché redevient haussier et on peut aller chercher plus haut, ok? Donc vigilance sur Ethereum et Bitcoin, les niveaux clés, c'est les zones de rechargement des sommets précédents, il faut faire extrêmement attention à ces niveaux. Si ça réagit de façon baissière, il y aura des attaques baissières. Les altcoins, c'est exactement la même chose. Par exemple, je vous prends AVAX. Hop, on va prendre un AVAX ici. Tac. Vous prenez AVAX, on est venu prendre tous les stops ici. Bam, on revient tester le creux qui est ici. Et donc, simplement, si c'est baissier, qu'on est en train de switcher baissier, on va venir probablement chercher des zones de rechargement de short pour former nos premiers sommets descendants. Et là, on voit clairement qu'on a ici, vous voyez, les petits stop loss, hop, les petits sommets. Ok, donc je vais tracer une petite trendline hein, pour vous indiquer les stops, mais grosso modo, ça serait ici. On vient chasser les stops, on retourne dans les zones de rechargement de short, et si ça attaque au sud, bon bah derrière, on fera quelque chose comme ça. Ok. Si Bitcoin fait de nouveaux sommets, bon bah il y a de grandes chances que ici, on puisse voir quelque chose comme ça. Ok. Donc là, VAX est vraiment dans une bonne zone, par exemple. Pour moi, tant qu'il tient la zone des 14,40 à peu près, il y a des probabilités de revenir dans les 18 $ à peu près, 18-19 $. Ensuite, on verra s'il peut aller plus haut, avec invalidation si on perd les 14,4 à peu près, 14,5 même, pour au final s'enfoncer vers les 12 $, 12-13 $. Mais bon, là, c'est juste un exemple comme ça. Je vous ferai un point sur les alts dans la semaine. Je pense plutôt mercredi. On se fera un point macro aussi. Donc, je pense qu'on se fera un point macro demain. Si je fais un brief demain, sinon ce sera mercredi. Et au cours de la semaine, on se fera aussi un point sur les alts. Et pareil, en commentaire, n'hésitez pas à mettre les altcoins que vous voulez que j'analyse pour la vidéo de la newsletter. Là, on voit un petit peu plus clair sur les alts, donc je vous sors ça cette semaine. Moi, je reviens ici sur ETH. Par contre, je sais plus, j'avais pris quoi? Coinbase peut-être? Bitstamp? Ouais, Bitstamp. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord. Je vous mets les liens en description en commentaire. Vous avez plein de contenus gratuits. Si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est ici dans le salon Bienvenue que ça se passe. Vous avez les modalités en crypto, juste ici, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous choisissez l'adresse que vous voulez, le réseau que vous voulez, tout simplement. Donc si vous voulez faire un paiement, par exemple, en USDT TRC20, vous prenez cette adresse. Vous choisissez l'abonnement que vous voulez, donc par exemple 46 $ ou 113 $ ici, ou peu importe, vous prenez ce que vous voulez. Vous nous envoyez le montant sur l'adresse. Une fois que c'est fait, vous nous envoyez le TXID et vous aurez votre rôle élève et vous aurez accès à l'école pour la période que vous aurez choisie, tout simplement. Vous aurez accès au brief privé, au contenu privé du Discord, donc la communauté privée avec les élèves avancés, les professeurs. Également aux cours vidéo privés qui ont été tournés. Il y a un nouveau cours qui est sorti la semaine dernière, qui est disponible pour tous ceux qui ont rejoint, qui vont rejoindre l'école et qui sont déjà dans l'école, tout simplement sur la gestion du risque et l'importance de se fixer des objectifs réalistes et comment se fixer des objectifs réalistes et comment améliorer ses objectifs et surtout son rendement. Donc j'ai traité tout ça dans le cours. Tout ça dans le cours. Il y a d'autres cours aussi qui vont venir au cours de l'année, avec de grosses surprises à venir, on espère, dans les prochaines semaines. En tout cas, je vous ai tout dit. Si vous souhaitez rejoindre la newsletter, c'est pareil, c'est dispo en commentaire. Newsletter Le Trône, donc Le Trône Contact, Système You, newsletter Le Trône, c'est dispo en description et en commentaire. Vous mettez votre mail, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, ce sera toujours gratuit. Vous mettez votre mail, je m'inscris, et vous recevrez la vidéo d'analyse quand elle sera disponible dans votre boîte mail. J'ai pas d'autre chose à dire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, vraiment ça récompense le travail qui est fourni. On se retrouve demain ou mercredi, ça dépendra un petit peu des zones de prix que le marché aura traité, s'il y a des zones intéressantes ou non, sinon mercredi. Bonne journée à tous, bon début de semaine à tous, ciao ciao.